sur la chaîne YouTube, la télévision de Prince GAMT Santé. Prince GAMT Santé, docteur en médecine traditionnelle, grand prêtre traditionnel basé ici à Lomé et également dans la forêt sacrée depuis Abomey, qui chaque semaine se fait le plaisir de nous livrer des secrets qui nous apportent des solutions dans notre santé spirituelle et bien entendu dans notre santé physique. GAMT Santé, docteur en médecine. Aujourd'hui, nous allons parler de la santé physique. Nous allons parler de mal qui dérange beaucoup d'hommes dans le monde entier. Vous allez décortiquer cette maladie avec nous et nous donner des approches de solutions sur comment est-ce qu'on peut se baser sur les plantes, parce que vous êtes docteur en médecine traditionnelle, comment est-ce qu'on peut se baser sur les plantes pour soigner justement cette maladie, ce mal-là qu'on appelle la prostate. Prince GAMT Santé, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour et chers internautes, bonjour à vous tous et merci de prendre l'écoute. Quand je comprends bien, le journaliste vient de poser question sur la prostate, c'est ça, on va en discuter. Voilà. Donc de quoi que vous voulez poser, je suis là à vous décortiquer, de quoi quand la question. Justement, merci au Prince GAMT Santé qui a toujours été présent, toujours actif pour répondre à nos questions, pour satisfaire justement les internautes de partout dans le monde. Alors, avant de démarrer cette émission, chers internautes, je vais vous demander de regarder juste en dessous de cette vidéo, il y a un bouton abonner. Abonnez-vous donc à cette vidéo et si vous voulez recevoir un bonus du Prince GAMT Santé, laissez en commentaire une question ou un avis sur la médecine traditionnelle pour que le Prince GAMT Santé justement vous apporte ce cadeau. Alors, GAMT Santé, d'entrée de jeu, dites-nous, quand on dit la prostate, c'est quoi la prostate en fait? Monsieur le journaliste et chers internautes, la prostate qui nous dérange, ce n'est rien d'autre qu'un organe intestinal chez l'être humain. C'est-à-dire l'homme que nous sommes, il y a l'organe intestinal là qui nous dérange et c'est ça qu'on appelle la prostate. Oui. Alors, dites-nous, quand est-ce que la prostate peut devenir une maladie? Alors, si c'est un organe qui est dans notre organisme, comment se fait-il que ça peut devenir une maladie? Merci, monsieur le journaliste. La prostate peut devenir maladie jusqu'au point où, c'est-à-dire, il devient une hormone, bien sûr, qui est appelée testostérone, qui est dans notre organisme, homme que nous sommes. Et là, ça donne la lourdité, la testostérone, et ça rend la lourdité afin de nous donner des pesées de poids sur la prostate. Et là, en ce temps, ça nous donne, c'est-à-dire ça nous empêche d'uriner facilement. Ça nous empêche l'urine. Là, en ce temps-là, ça devient une maladie. Oui. Alors justement, vous venez d'aborder la question suivante, c'est-à-dire que lorsque la testostérone, cette hormone-là, finit par alourdir notre prostate. Alourdir notre prostate. On a des difficultés pour uriner. Quelles sont les autres manifestations de cette maladie? C'est-à-dire que quels sont les signes qui peuvent montrer à un homme, un individu comme ça, que voilà, le mal que tu as, c'est la prostate? Monsieur le journaliste, vous voulez parler des symptômes qui prouvent, c'est-à-dire la maladie de la prostate. Voilà. Vous savez, il y a, comment dirais-je, on peut dire les composantes qui fait que l'on parle de la prostate, qui sont quoi et quoi? Il y a l'hypertrophie de la prostate, mais deux types de l'hypertrophie. L'hypertrophie simple et l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et nous avons par après ça le cancer de la prostate. Et par les symptômes que le journaliste vient de demander, si l'hypertrophie dont je parle, l'hypertrophie, c'est quelque chose qui rend d'abord grosse notre prostate. Et la prostate devient, c'est-à-dire, gros là. Et ça commence par, c'est-à-dire, gonfler. C'est en ce temps que nous avons maintenant l'urine. Mais quel genre de l'urine? C'est-à-dire l'urine difficile. On a l'envie d'uriner. Mais l'urine là est très rare et est empêchée par la lourdité de testostérone que je vous avais parlé. Et là, en ce temps, vous allez voir que malgré cela, l'envie est de plus jusqu'à
de 10 secondes à 1 minute, chaque temps vous avez envie d'uriner, mais pas très bien. Donc c'est ce qui se passe à ce niveau. Et de l'autre côté, avant d'uriner même, on se tord beaucoup de douleurs au niveau de notre hanche et jusqu'au point où on est obligé d'appuyer sur la hanche d'abord avant de uriner, car là, le testostérone qui avait mené déjà la lourdité avec des germes, des déchets bien sûr, tout cela reste stocké au niveau de notre hormone qui est aussi, de notre organe qui est intestinal, c'est-à-dire de prostate. Et là, quand c'est comme ça, là, il y a la lourdité vraiment des germes et aussi le pesé de poids de la prostate, même par sa grosseur. Et là, en ce temps, on a bien envie d'uriner, mais pas très bien. Et c'est enchaîner l'urine là, 10 à 1 minute par après, on a encore envie d'uriner. Et quand on y va, on n'arrive pas à uriner tel qu'il le faut, c'est seulement un tout petit peu qui sort. Et ainsi de suite, c'est comme ça, par ces symptômes, vous pouvez remarquer, ça dit, quand cela se coupe, déjà, ou bien il y a beaucoup de douleur au niveau de, jusqu'à vous allez appuyer. Vous avez envie d'uriner, mais il faut appuyer la hanche d'abord avant que l'urine ça sorte. Sachez déjà que la prostate est en train de vous faire coup déjà pour s'installer auprès de votre organisme. Alors ça c'est un des symptômes particuliers, c'est-à-dire vous avez envie de pisser à chaque 1 minute, à chaque 2 minutes, et lorsque vous allez aux toilettes finalement le pipi ne sort pas. Le pipi ne sort pas, c'est en ce temps que l'on se met, c'est-à-dire à appuyer sur la hanche, justement, qui fait partie aussi des symptômes. Ou bien quand bien on va là, on appuie sur le pénis aussi, c'est-à-dire afin que ça puisse sortir. Mais en ce temps-là, il y a déjà des douleurs au niveau de l'appareil urinaire, tout et tout, et qui nous angoisse beaucoup du côté de la prostate. Alors, en CMT Santé, il y a un paramètre qui inquiète beaucoup les gens, surtout les personnes qui sont au-delà de la quarantaine, qui deviennent un peu âgées. Oui. Lorsqu'on parle de la prostate et les détails que vous venez de nous donner par rapport aux symptômes, on se rend compte que c'est l'appareil génital de l'homme, qui ne sert pas uniquement à uriner, mais qui sert dans la reproduction. Dans la reproduction. Alors, la prostate a-t-il des effets sur l'érection, l'éjaculation, c'est-à-dire que la faiblesse sexuelle, tout ça, quelle relation il y en a? Bien sûr que oui, monsieur le journaliste et chers internautes, là à ce niveau, déjà, du côté de la manifestation de la prostate, quand bien, d'abord, nous avons d'abord le cancer de la prostate qui se manifeste aussi. Quand nous avons le cancer de la prostate, cela se manifeste, c'est-à-dire la prostate même se manifeste par cancer de prostate qui nous donne quoi? Ulcère. Et ulcère là que cela nous donne là a pour rôle de toucher la prostate. Et quand cela touche la prostate maintenant, allez, tout ça vient de là. Parce que quand l'ulcère touche déjà là, la prostate, ça veut dire qu'il n'y a plus le fonctionnement de nerfs sexuels, autrement dit l'appareil génital, c'est-à-dire de l'homme. Et quand nous prenons l'appareil urinaire, et cela, quand il y a ulcère qui touche la prostate, qui est un organe intestinal aussi du côté de l'appareil urinaire, vous allez commencer par avoir des douleurs au niveau de la hanche, comme je viens de le dire tout à l'heure, et de même, vous allez commencer par même à avoir des éjaculations douloureuses. Et quand des éjaculations douloureuses en ce temps, il y a déjà l'urine du sang. Parce que la prostate qui a pris le coup par ulcère là. Et là, à ce niveau, vous allez commencer à sentir, après l'urine du sang aussi, vous allez commencer par avoir que la prostate chez l'homme qui est à cette étape n'aura pas à avoir le goût sexuel. Parce que les nerfs qui orientent vers
l'appareil urinaire, au niveau du testostérone, donc la prostate est en train de prendre ce coup, là, l'être humain là aura la difficulté sur son appareil urinaire d'uriner facilement. Donc c'est comme ça se passe. Et de même que le côté de l'hypertrophie de la prostate, lui à son niveau, l'hypertrophie a d'abord pour le rôle de mesurer la prostate. Et l'hypertrophie bénigne a le rôle maintenant d'élargir la prostate, ce qui nous donne envie d'uriner. Parce que quand c'est élargi la prostate, ça veut dire qu'il y a l'urine qui voulait sortir de notre appareil urinaire, de notre pénis. Et là, quand l'hypertrophie de la prostate, ça dit élargir la prostate pour faire, ça dit uriner l'appareil urinaire. Et là, à ce niveau, si bien cela a pris de coup de ulcère que menait le cancer de la prostate, en ce temps, l'action ne va jamais bien se passer. Et en cours de ville, au cours de l'acte sexuel, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, là, les éjaculations douloureuses constantes, vous allez constater qu'après cela, c'est l'urine du sang qui commence. On commence par uriner du sang. Et toutes ces manipulations du côté de l'appareil urinaire de notre nerf sexuel, vous allez constater que ça rend faible. Ça rend faible le nerf sexuel. Et c'est par après même, quand bien l'on a envie, d'accord, d'éjaculer. Autrement dit, d'injecter le sperme au cours de l'acte sexuel, et cela n'arrive pas à se reproduire, vous allez constater que c'est par après que cela ça sort un peu. Maintenant, dans l'urine qui vient par après l'acte sexuel, c'est au cours de l'acte sexuel qu'on voulait maintenant l'injection de sperme afin d'avoir la reproduction. Justement. Mais quand cela ne se passe pas ainsi, et c'est après l'acte sexuel que cela, ça coule un peu, ça vient, ça sort un peu là, ça veut dire que ça sortit, mais ce n'est pas aller là où ça doit aller afin de pouvoir donner la reproduction. Ce n'est pas productif. C'est là à ce niveau que, tant que vous avez la maladie du cancer de la prostate, ou de l'hypertrophie de la prostate, parce que en temps normal, l'on ne souffre pas de la prostate, hein, parce que la prostate étant un organe intestinal chez l'homme, et qui a son hormone, qui est le testostérone, là, c'est le cancer de prostate qui crée les choses. C'est l'hypertrophie de prostate qui crée les choses. Donc c'est pourquoi d'abord, l'on ne souffre pas, c'est d'envergure qu'on parle seulement que l'on souffre de la prostate. Sinon, en temps normal, on souffre de l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate, monsieur le journaliste et chers internautes. Alors, vous aurez sans doute compris, chers internautes, la prostate est un organe comme bien d'autres dans notre organisme et il est impossible de dire qu'on souffre de prostate. Mais aujourd'hui, vous allez dormir moins bête parce qu'on souffre plutôt de l'hypertrophie de la prostate, comme le cancer de la prostate, monsieur le journaliste, oui. De la prostate. Alors, avec tout ce que le prince GMT vient de nous dire, je pense que le prince va vous donner un petit bonus. C'est le 90, 96, 53, 87 pour plus de renseignements. Parce que ce mal, c'est vraiment... aujourd'hui, je comprends que c'est un mal qui est vraiment très fort. Et là, en ce temps, même en cas de ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, chez certains, du côté de la médecine conventionnelle, c'est finalement des seringues qu'on place pour beaucoup, ça dit des hommes, dans la vie où nous sommes aujourd'hui. Or, normalement, vous avez des solutions adéquates, c'est-à-dire à mener afin de pouvoir avoir guérison, c'est-à-dire sur
le cancer de prostate ou bien hypertrophie de la prostate. Mais beaucoup de personnes méconnaissent cela du côté de la santé traditionnelle. Ils oublient que les vertus thérapeutiques, c'est dans la tradition et autres là, mais on se met que, ça dit du côté de... Il est vrai que le côté de la médecine conventionnelle aussi fait de sa part afin de nous donner la voie, ça dit à suivre. Ça dit quand la personne avait fait des diagnostics, par exemple, il sait que il a vraiment un coup du côté de cancer de la prostate ou bien de l'hypertrophie de la prostate, là en ce temps, il nous a donné la voie à suivre pour traiter le patient, c'est-à-dire celui qui est dans ce cas de maladie. Justement. Mais malgré cela, beaucoup de personnes ignorent ça, parce que c'est la tradition. Voilà. Alors donc on comprend justement selon les explications du point GMT que la médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle sont deux disciplines complémentaires. Complémentaires bien sûr. Ça, la convention fait le diagnostic avec ses appareils et tout. Et avec les plantes, on essaie de rétablir l'équilibre de la santé. Mais dites-nous, point GMT, avant qu'on aborde le côté de la guérison plus en détail parce que c'est très important, dites-nous, qu'est-ce qui cause finalement l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate? Ça vient d'où? Monsieur le journaliste, la cause de cela est que le cancer de la prostate, par exemple, vous allez avoir, quand bien le cancer de la prostate à ce niveau où il y a ulcère qui avait touché la prostate, a commencé à manifester au cours de ces rôles, vous allez savoir que d'abord, quand bien vous-même, vous avez envie de pouvoir uriner, ou bien au cours de l'acte sexuel, à pouvoir injecter le sperme, il y a quoi et quoi qui vont se passer? Il y a des douleurs. Non seulement des douleurs, vous aurez mal au niveau de votre hanche, car vous urinez le sang. Lorsque vous urinez le sang en ce temps, ça veut dire que il y a déjà c'est mais qui est trophie de la prostate, c'est-à-dire qui est sur le nerf de l'appareil urinaire. Et aussi, la cause de cancer ou l'hypertrophie de la prostate, vous allez voir que l'organe intestinal, le testostérone, autant que ça donne la lourdité dont on parle sur la prostate, qui pèse de poids sur la prostate là, ça veut dire que la prostate n'a plus, l'organe là n'a plus l'énergie qu'il faut pour un bon fonctionnement. Et c'est cela qui fait attire maintenant le cancer de prostate, parce que c'est lourd, c'est pesé sur la prostate comme ça. Et la prostate n'a plus l'énergie qu'il lui faut pour un bon fonctionnement. C'est un organe aussi, non? Et là, vous allez voir que quand c'est comme ça, c'est collé maintenant à notre prostate qui rend lourd là. Lorsque ça voulait s'enlever, c'est comme ça fait des déchirures. Ces déchirures là, c'est ça qui nous mène les ulcères là. Et ces ulcères là, ça touche directement, comme je viens de vous l'expliquer, ça touche directement maintenant la prostate même qui est l'organe là, parce que l'organe là, ça est pesé là-dessus. Et maintenant, pour que ça s'enlève, ça s'efforce, ça s'enlève. Lorsque vous avez envie d'uriner, ça se force, ça s'enlève. Et maintenant, ça vient se laisser la prostate. Et maintenant, quand c'est comme ça là, ça mène des déchirures au niveau de la prostate. C'est ça là qui mène ulcère, ça dit des plaies. Et à ces plaies là maintenant, vous allez commencer par vous tordre beaucoup de douleur au niveau de la hanche en appuyant. Vous allez commencer par uriner du sang parce que c'est le nerf sexuel qui est venu au niveau de l'appareil urinaire pour nous faciliter l'urine. Et là, à ce niveau, cancer de prostate s'installe. L'hypertrophie de la prostate aussi s'installe, malgré que l'hypertrophie de la prostate a pour rôle d'élargir la prostate pour nous donner envie d'uriner. C'est là
Mais malgré cela, toi tu ne pourras pas uriner normalement tel qu'il le faut. Parce que l'urine là, ça devient même rare, malgré que vous avez l'envie, mais qui sera enchaîné comme je viens de vous le dire tout à l'heure, 1 minute après. Donc c'est ça un peu, monsieur le journaliste, comment ça, le niveau là se passe. Et à tous ces patients, ils ont déjà, comment dirais-je, ils ont déjà des nerfs sexuels affaiblis, les spermatozoïdes déjà malades, pour ne pas dire qu'ils sont déjà morts, et qui les empêchent de pouvoir reproduire afin de donner, c'est-à-dire la conception au niveau de madame pour donner enfant. Justement. Ouais. Alors, Prince GMT, en votre qualité de docteur en médecine traditionnelle et prêtre vaudou, dites-nous quelle solution vous avez pour tous ces internautes-là qui malheureusement souffrent sans le savoir de la prostate. Quelle est la solution que vous avez pour eux? Merci monsieur le journaliste et chers internautes pour votre solution. La maladie ne se cache pas. Tant que vous souffrez de cela, la solution, les dieux ont fait. C'est pourquoi les plantes sont les créatures de l'Éternel Tout-Puissant. Oui. Et Prince GMT Santé, tant qu'ils maîtrisent cela pour vous donner guérison, ne vous hésitez plus. Si vous souffrez de la prostate, au moment où nous parlons, adressez-moi seulement à Prince GMT Santé. Vous aurez votre approche de solution. Lorsque je vais vous prescrire les produits à utiliser, car les plantes médicinales sont là pour nous aider, nous tous. Et c'est là et naturellement pour tout être humain que nous sommes dans la vie. Donc, votre solution est déjà là. N'hésitez plus. Faire contacter seulement Prince GMT Santé et vous aurez votre satisfaction. Merci. Alors, chers internautes, vous l'avez si bien entendu, Prince GMT Santé, docteur en médecine traditionnelle et grand prêtre vaudou, vous attend pour vous aider à surmonter ce mal qu'on appelle la prostate. Pour contacter le Prince GMT, c'est simple, regardez en dessous de cette vidéo, il y a son numéro de téléphone direct, même si vous n'êtes pas au Togo. Vous pouvez le contacter ou l'appeler via WhatsApp ou l'envoyer un petit mail expliquant votre problème, quel qu'il soit, afin que le Prince GMT Santé puisse se pencher là-dessus et vous apporter une solution, comme le témoignent déjà nombreux internautes en commentaire. Alors, Prince GMT Santé, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais avant d'aborder la dernière partie, sinon la conclusion, dites-nous quels sont les conseils que vous avez à donner à tous ces internautes-là qui vous suivent sur Internet et qui sont, disons, bien portants aujourd'hui. Quel conseil? Monsieur le journaliste et chers internautes, à partir d'aujourd'hui, vous allez comprendre que nous sommes d'abord tous des malades ambulants. D'autant que nous sommes des malades ambulants, c'est à nous surtout d'éviter certaines manifestations des maladies. Autrement dit, nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits importés que nous prenons. D'accord? Par exemple, le maïs que nous-mêmes on sème et on récolte pour pouvoir consommer. Aujourd'hui maintenant, avant de faire cela pour que ça donne de bonnes productions, ça dit que tu dois mettre de l'engrais. Des engrais qui sont chimiques. Avant que ça donne de bonnes récoltes. Des légumes que nous mangeons bien avant. Aujourd'hui, tout cela contient des chimiques qui viennent et allez, on a des légumes qu'on mange aujourd'hui. Mais tout cela contient des germes. Or, comme je viens de vous expliquer, la prostate, ça vient de tous ces germes, de tous les déchets de ces engrais chimiques, ou bien de ces chimiques, de nourriture là que nous mangeons aujourd'hui. Donc, à nous tous, à savoir que, tant qu'il y a aussi les plantes médicinales qui ont leur vertu, on n'attend pas le jour J de dire donc qu'il y a une maladie qui a déclenché, et c'est en ce temps-là qu'on va aller chercher forcément ces produits. Preuve que quand nous sommes là et quand nous sentons un peu de parler, ceux qui sont vraiment adhérés aux plantes médicinales, quand ils souffrent un peu, quand ils sentent un peu de mal à l'aise, ils mettent des tisanes au feu, là, ils préparent et ils boivent ça en même temps pour avoir, c'est-à-dire la santé robuste, à force et énergie vive qu'il faut à leur organisme.
De même que le côté de la prostate aussi. D'autant que c'est un organe. Et voilà, par exemple, tout ce que nous mangeons aujourd'hui et qui nous mène des germes, des déchets. Et aussi de l'autre côté, l'abus sexuel du côté de la prostate, mes chers internautes, l'abus sexuel très vraiment nous cause aussi le cancer de la prostate. Parce que l'abus sexuel dont je parle, tu es avec ta conjointe, ta copine, ta femme, et toi tu dis que c'est forcément, allez, oui, tout qu'on va faire dans une nuit. Tu t'es éjaculé. Regardez ce que je vous avais expliqué d'abord. Tu avais éjaculé. Tu as fait deuxième tour, tu avais éjaculé. Tu as fait troisième tour, tu avais éjaculé. Ah, le sperme qui sort de notre pénis en être humain que nous sommes hommes là, c'est le sang qui produit cela, le sperme liquide là, et c'est devenu, ça déberge comme ça. C'est le sang qui travaille à ce niveau. C'est pourquoi quand tu injectes de sperme une fois, tu perds plus d'énergie. Parce qu'il y a le sang, tout ce qui constitue le sang. Aïe. Et là, toi tu vas dire que c'est 8 fois, c'est 5 fois, c'est 7 fois. Là en ce temps, ça pouvait arriver où tu serais en train de faire, d'abuser le sexe là jusqu'à, tu ne vas même pas éjaculer, mais au point final, ça va sortir par l'après comme je viens de vous le dire. Et pour sortir en ce temps-là, tu vas te tordre de douleur avant, c'est-à-dire d'uriner. Et quand même l'urine, ça vient maintenant, ça peut être accompagné par le sang. Parce que en ce temps, peut-être, il y avait déboisement ou bien l'épaissement de nos nerfs sexuels. Et c'est le sang là qui est en train de mener ce travail-là, qui commence par couler de cela. Et ça va faire sortir de notre appareil urinaire, qui va faire sortir par le pénis. Donc là, à ce niveau, vous, être humain, homme que nous sommes, et vous allez dire que vous allez abuser. Le sexe, comment? Tu peux faire le sexe, ici c'est trop dans une nuit là, 2 fois, ou si c'est trop, même, déjà 3 fois comme ça là, c'est déjà abusé. Mais il faut satisfaire ta femme là, tu n'as pas besoin de faire jusqu'à 8 fois, jusqu'à 6, jusqu'à ça. Faire aux durées normales, d'accord? 2 fois déjà ça le suffit. Si ça rentre dans 3, 4 et autres là, on se crée des maladies. On se provoque maintenant des maladies. Et surtout le côté de la prostate, parce que quand l'urine, ça ne vient plus, c'est fini. Hein? Et quand vous avez des douleurs à uriner, jusqu'à uriner le sang, jusqu'à faire ci, jusqu'à faire ça. Or, l'hypertrophie bénie, il y a l'hypertrophie bénie de la prostate qui est là et qui a pour rôle d'élargir notre prostate pour pouvoir, c'est-à-dire avoir l'envie d'uriner. Mais si cela n'arrive plus à avoir l'énergie, parce que vous avez tout déversé déjà comme l'énergie à son niveau, dans la femme, dans votre conjointe. Et là, à ce niveau, quand autre n'a plus ces énergies pour pouvoir, c'est-à-dire provoquer l'envie d'uriner, il faut n'uriner plus. Et tout à ce niveau-là, c'est commencé par bloquer. Le rein aussi a commencé par bloquer. On a tous les problèmes qu'il faut à ce niveau. Monsieur le journaliste, donc c'est ce qui se passe un peu, c'est ce que j'allais vous conseiller. Et quand vous respectez ces conseils, je sais bien que, ainsi soit-il, vous aurez votre santé. Il est vrai, nous sommes tous des malades ambulants, mais vous aurez votre santé. Mais au cas où vous avez déjà pris le coup, c'est-à-dire de cancer de la prostate ou bien de l'hypertrophie de la prostate, pour ne pas parler de la maladie de prostate, allez faire référer à vos princes et de santé. Les produits sont là déjà, vous allez les utiliser. Et il y a pour son traitement, même c'est 3 semaines de traitement. D'accord? Pour la guérison totale. Hein? 3 semaines de traitement avec 3 différents produits et que vous utilisez et jusqu'à 1 mois. Mais si on vous a pressé de ce rang, ne vous inquiétez pas, référez à moi et vous allez voir les vertus thérapeutiques avec Prince Jean de santé. Monsieur le journaliste. Alors justement, les vertus thérapeutiques, il faut les maîtriser, il faut savoir manipuler les plantes pour justement que vous puissiez être un docteur en médecine traditionnelle. Alors chers internautes, vous l'avez si bien entendu,
l'abus de toutes choses, même l'abus des bonnes choses, sont nuisibles pour notre organisme, sont nuisibles pour notre esprit. Il est important que ce soit ce que nous mangeons, que ce soit l'acte sexuel, qu'on le fasse avec modération, qu'on le fasse pour le strict besoin de notre organisme. N'abusons de rien pour qu'on puisse garder la santé. Mais avant de partir, le Prince GMT nous faisait tout à l'heure une confidence en coulisses. La semaine prochaine, sinon dans la semaine à venir, il va vous donner de petits secrets traditionnels, purement avec les plantes, pour que vous puissiez purifier votre organisme. Alors, chers internautes, pour bénéficier de ce grand cadeau du Prince GMT Santé, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour que vous soyez informés de la nouvelle vidéo. Prince GMT Santé, nous arrivons à la fin de cette émission d'aujourd'hui. Oui. Un petit dernier mot pour dire au revoir et à très bientôt aux internautes. Merci mes chers internautes et monsieur le journaliste, le technicien, je vous remercie tous d'avoir réalisé cette émission en une certaine forme et à vous dire tous que la maladie, l'on ne se cache pas, nous sommes tous des malades ambulants. N'hésitez-vous pas surtout de me faire référer et poser votre problème afin qu'on puisse voir quelle solution à vous mener pour votre guérison du côté de la santé physique. Merci. Alors, avec le Prince GMT Santé, c'est toujours la santé assurée, c'est toujours la guérison assurée. Vous retrouverez le Prince GMT à Lomé, Togo 2000, sinon à côté de Dabarakondi, ou tout simplement en contactant le 90 96 53 96. Un numéro très simple que vous pouvez appeler directement depuis l'étranger ou écrire via WhatsApp. Pour aujourd'hui, nous vous disons merci, au revoir et à très bientôt pour les secrets qui vont vous permettre de purifier votre organisme avec les plantes. Merci. Merci, monsieur. Merci.